Bonjour, aujourd'hui je vous fais une vidéo qui peut paraître un peu étrange puisque je vais comparer deux voitures qui ne sont pas comparables du tout. On va dire même qu'elles sont opposées, c'est pour ça que je les ai mis dos à dos. Dos à dos, dos à dos. Donc c'est une Opel Corsa électrique, l'Opel e-Corsa toute neuve. Et la Tesla Model 3 Performance qui a déjà 1 an et demi et 30 000 km. Alors pourquoi cette opposition? Parce que ce sont deux véhicules dont la vocation n'est pas la même, c'est sûr. La Corsa est vraiment une voiture citadine dont l'autonomie ne dépasse pas à mon avis 280 km. Parce qu'après on arrive vraiment sur la réserve et il faudrait peut-être pas trop exagérer avant de tomber en panne d'électrons. La Tesla peut largement dépasser 400 km sur route. Je dirais même 500 km sont dans le viseur si on roule vraiment tranquillement. Sur autoroute, il faut compter 350, lire plus. Alors pourquoi dos à dos? Parce que d'abord, l'une est une berline qui n'a que 4 portes et un coffre dont l'ouverture est assez exiguë. On ne peut pas y rentrer de gros volumes d'un coup, bien qu'il soit très logeable. Celui de l'Opel Corsa est plus petit, mais c'est un haillon. Pourquoi a-t-on acheté une Opel Corsa? Eh bien tout simplement parce qu'elle nous plaît mieux que la Peugeot i208 dont elle reprend exactement la même plateforme, le même moteur, le même train avant, les trains roulants, enfin tout est exactement pareil. Elle est vraiment plus banale, plus passe-partout, moins ostentatoire on va dire, et a priori plus confortable, parce que c'est vraiment ce qui amène le petit plus. Nous avons pris l'option phare Matrix, qui est peut-être un petit gadget, car je trouve que l'éclairage n'est pas parfait. Ce n'est pas absolument parfait d'avoir ce système Black Matrix. Ça ne couvre pas du tout le spectre de vision que je peux avoir sur la Tesla. En phare, la Tesla éclaire nettement mieux. En code, ça peut aller. Mais c'est vrai que le découpage est assez agréable. Mais au milieu, il y a une bande noire. Alors, est-ce que c'est un problème de réglage ou pas? Je ne sais pas. Donc, vous voyez le tableau de bord un peu brillant, que je n'aime pas du tout. C'est la mode en ce moment. PSA fait ça dans les DS, dans la 208, dans les C3, tout ça. Je trouve pas ça absolument extraordinaire. C'est bourré de traces, de poussière. Quand on appuie sur la mise en route, le tableau de bord, alors c'est pas le tableau de bord 3D de la i208, d'ailleurs vous voyez j'étais obligé de passer par-dessus le volant, mais il est digital, il est très agréable, il est très bien fait. Là on voit absolument tout, vous voyez il y a toute la liste de ce qu'on peut, il y a même CarPlay, Apple CarPlay, Android Auto que la Tesla n'a pas, et ça c'est bien dommage. L'écran est plus petit, donc c'est pas terrible du coup. Et il suffit de passer la marche arrière pour se rendre compte que la caméra 3D n'est pas vraiment parfaite. Vous voyez, là ça bip bip. Mais pour qu'elle lise tout, il faut vraiment avancer. Donc là je vais avancer un petit peu. Elle devrait, on va voir, tac tac tac. La voiture n'a pas autant de caméras que la Tesla. Vous voyez, il faut vraiment que l'on recule pas mal pour que le côté latéral soit vu. Voilà. Les écrans sont petits, mais c'est quand même bien d'avoir ça par rapport au rétroviseur. La sellerie est sympathique. La voiture est très silencieuse. Les réglages tombent bien sous la main.
Air conditionné, on peut l'allumer. Il n'y a pas besoin de passer par un écran. Sincèrement, je préfère 100 fois les Komodo classiques au grand écran de la Tesla. Je m'y suis fait, je me suis habitué, mais les défauts que j'ai mentionnés dans mes précédentes vidéos sont toujours là et c'est épuisant. Épuisant. Là, on a tout sous la main, tout revient bien, vous voyez. Le volant est chauffant. Ça, c'est bien rigolo. Tic tic, par le petit bouton ici. Ça chauffe très vite. Les sièges sont chauffants. C'est un véhicule qui a 138 chevaux que l'on peut sélectionner avec le Drive Mode. Et quand on sélectionne, vous voyez, mode sport, 138 chevaux, mode normal 110, mode éco que l'on peut avoir ici, 90 chevaux. Mais les performances, c'est surtout le confort thermique qui est limité, c'est-à-dire qu'elle chauffe moins. La clim doit être diminuée aussi, et ça, c'est pas terrible. Alors là, franchement, pour doubler, ça devient un peu mou. Le mode normal est très agréable. Le mode sport fait diminuer, comme vous pouvez voir, l'espérance de vie des batteries de 136 km en mode normal. Mode sport 224 et en mode éco, en mode carrément à 248. On perd quand même 24 km. Ça fait plus de 10% d'économie quand même. Donc ça peut valoir le coup de rouler en mode normal. C'est, je pense, un bon compromis. Les places arrière, eh ben, elles sont très sympathiques. On est bien assis, elles sont confortables. Le dossier est beaucoup plus confortable que sur l'Audi A1, que mon épouse possédait avant. Mais, vous voyez, là, les finitions sont assez moyennes. Là, si le plastique est moussé un petit peu là sur le dessus, on voit bien que le plastique est moussé. Là, on arrive sur du plastique tout à fait bas de gamme, même s'il est un petit peu sculpté. Le plastique est vraiment bas de gamme. La sono est pas mal, sans plus. Faut pas attendre beaucoup de. C'est pas la sono de la Tesla, ça c'est sûr. Le prix est en conséquence. L'efficience est assez moyenne. Je m'attendais à avoir une voiture qui consomme nettement moins. Voici un aperçu de l'application qu'on peut avoir sur un téléphone. Donc elle est assez simpliste. Réglage de la charge, de la climatisation et encore la charge, on ne peut pas limiter la charge à 80. On doit la stopper manuellement en passant sur charge différée. Enfin, l'estimation de la distance à parcourir. On peut programmer la climatisation. On peut avoir des renseignements sur des trajets. Personnellement, on a fait un trajet en 1500 km. Ce mois-ci, c'est un petit peu étrange. Donc fiabilité douteuse, réactivité à la connexion plus que moyenne. Donc application à revoir, en tout cas à enrichir et à mettre à jour au plus vite. Elle nous donne une distance totale parcourue de 492 km, alors que sur le tableau de bord on est à 1508. Étrange. Alors pour ceux qui ont les modèles 3 dual motor, c'est-à-dire 4 roues motrices, ne faites pas la même erreur que moi, à savoir ne pas avoir permuté les pneumatiques à 10 000 km. J'ai pas pensé. J'avais vu ça, j'avais oublié. Comme il n'y a pas d'entretien normalement sur ce véhicule, je ne l'ai pas fait. Ce qui fait que mes pneus arrière étaient arrivés à vraiment une usure limite. Je viens de les passer, je viens de faire la permutation. Vous voyez, là il y a encore un petit peu de. Voilà, je suis assez proche de la limite d'usure. Le temps que je commande les pneus, parce que mon Tesla Store est assez loin. Là, vous voyez, il y a beaucoup plus de sculptures. C'était les pneus avant. Le Tesla Store se trouve à Nantes. Et moi, j'habite pas du tout. J'habite vraiment en Bretagne. Donc, ça m'intéresse pas du tout d'aller jusqu'à Nantes. Donc, ce sont des Michelin 235 35 ZR20. Mais c'est des ACTO. Voilà. AC pour acoustique, il paraît. Et TO,
Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est spécial pour la Tesla. Michelin fait ses pneus spécialement pour la Tesla. Donc vous pouvez mettre que cela. Sinon, il risque de s'arracher aux accélérations. La vitesse de pointe, je ne l'ai jamais poussée à cette vitesse. Je crois que je la pousserai jamais. Moi, il n'y a que les accélérations qui m'intéressent et elle me les procure sans problème. Donc voilà.